Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 5 mai et le 5 mai c'est la journée internationale de la sage-femme. Et du coup j'en voulais en profiter justement pour faire un épisode sur notre métier et un petit peu aussi l'image qu'ont les gens de métier de sage-femme. Je me suis amusée aujourd'hui à aller à la rencontre des gens et à faire un petit micro-trottoir et à demander aux gens pour eux qu'est-ce que c'était que le métier de sage-femme. Évidemment, j'ai eu des réponses vraiment ciblées sur notre rôle au moment de l'accouchement. J'ai aussi eu l'énorme surprise de rencontrer une femme qui avait accouché en Sicile avec sa sage-femme, de ses 3 enfants. Elle m'a dit ma sage-femme, c'était génial. Grâce à elle, j'ai accouché en 2-3 heures pour mes 3 enfants. Enfin, voilà. Et du coup, il y avait sa fille qui était là. Et je dis, dites-moi en plus. Et puis elle me dit, moi je ne sais pas, je suis née à la maison, mais c'est tout. Et elle me disait que sa propre fille, donc la petite fille de cette femme, avait accouché du coup au Cocon, donc au gîte intra-hospitalier qui existe ici en Belgique. Et donc je trouvais que c'était vraiment un cadeau de rencontrer une famille qui était justement portée par ce qu'est la normale, ce qu'est la naissance physiologique et elle m'a dit les sages-femmes sont magnifiques. Donc vraiment quelqu'un qui avait une vision de notre travail, de notre vocation qui était vraiment ultra positive. Et moi ça m'a fait du baume au cœur et je me suis dit waouh, quelle chance en fait d'avoir pris mon micro dans la rue et d'être allée voir cette femme et d'avoir cette surprise là. Donc voilà, je vous laisse l'opportunité à vous d'entendre ces personnes qui ont accepté de répondre à mon micro de qu'est-ce que t'es une sage-femme. Je suis sage-femme et aujourd'hui c'est la journée internationale des sages-femmes. Oui. Et du coup, je vais faire. En fait, je suis sage-femme, mais je travaille en maison de naissance. Oui. Et je fais aussi à la Bulle. Ah oui. Et alors, je fais aussi un podcast. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vais faire un podcast pour parler justement des sages-femmes. Ok. Et vous trouvez le public parce qu'il y a 4 enfants. Oui, c'est ça. Mais moi, j'en ai 5. Ah voilà. Donc, j'en ai qu'une qui est avec moi, mais normalement, j'en ai 5. Ok. Et du coup, pour vous, une sage-femme, c'est quoi? Bonne question. Une personne de confiance qui accompagne dans le processus de grossesse et de naissance et de l'après. Qu'est-ce que j'ai dit moi? C'est un peu une de nos meilleures amies est sage-femme, donc voilà, elle nous a accompagnés pour la naissance de la petite louloute et ça a été un beau voyage. Super. Pour moi, c'est quelqu'un qui aide les bébés. Qui aide les bébés, d'accord. Et qui aide les bébés quand? Quand ils viennent au monde. On est la journée internationale de la sage-femme. Vous le saviez? Non, je savais pas que ça existait. Pour être honnête. Voilà. Et est-ce que vous savez ce que c'est qu'une sage-femme? Vas-y. Moi, je réponds pas. Oui, c'est D'accord. une femme qui aide à l'accouchement. Vous faites venir au monde les enfants et vous travaillez beaucoup et vous faites vraiment comme il faut. C'est vrai. Merci beaucoup. C'est vrai. C'est la vérité. Parce que moi, j'avais une sage-femme à l'Italie. Elle était magnifique. Il y a 2 heures, elle me faisait naître les enfants. En 2 heures, elle vous faisait naître vos enfants? Waouh, génial. 3 filles j'ai fait. Un garçon et 2 filles. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que... Merveilleux. C'est tout. Je voulais juste savoir ça. C'est vrai? Parfait. Oui, tout à fait. Mais vous avez enregistré? J'ai enregistré. Ah, Ça va? Alors, moi, je ne vous connais pas. Mais je connais tous les sages-femmes. Je sais qu'ils font un travail magnifique. Ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité, madame. Merci beaucoup alors. Parce que sans vous... Oh. Sans nous, ça se passe pas pareil. C'est ça. Un grand merci en tout cas. Derrière, madame. À son premier enfant, elle voulait accoucher à la maison, chez elle. Et après, je ne sais plus comment ça s'est fait, qu'à Erasme, il y a le Cocon. Tout à fait. Et donc, elle a accouché là, dans le haut, dans la piscine, dans une chambre, pas comme à l'hôpital, avec le spot là, dans la gueule du bébé, là. Et donc, elle a accouché ses 2 enfants, là. Ah, chouette. Elle était suivie par une sage-femme, donc voilà. Vous savez ce que c'est qu'une sage-femme? Oui.
C'est une personne qui est aux accouchements et qui psychologiquement travaille avec les femmes qui, pour la première fois, ont peut-être un bébé. Ok, super. Et c'est magnifique. Je les admire et actuellement, c'est de plus en plus dur pour vous parce que les gens font n'importe quoi, racontent des bêtises. Ils vont se renseigner, des gens qui ont besoin, vont se renseigner sur Internet avec des histoires complètement fausses, complètement abracadabrantesques. Femmes ou des hommes qui font accoucher les femmes, du coup. Voilà. C'est dur comme métier et que c'est des horaires différents, c'est jour et nuit. Ouais, les horaires c'est chiant. Oui, c'est ça. Sinon je connais pas bien. Non. Une dame qui assiste les accouchements, je pense. Ou dans le temps, c'était comme ça une sage-femme. Maintenant, ce sont des infirmiers ou des gynécologues. Et pour vous, une sage-femme, c'est quoi? C'est une femme qui met les enfants au monde. Hein. Ah oui. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé, et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Le 5 mai, c'est l'occasion d'honorer et de célébrer notre si belle profession. C'est l'occasion de montrer justement que les études, elles mettent en avant nos compétences et qu'elles expliquent que le fait qu'une femme soit suivie par une sage-femme, ça lui donne plus de chances d'accoucher par voie vaginale. Ça fait en sorte qu'elle ait moins de risques d'avoir une naissance prématurée et ça lui donne plus de chances d'avoir une expérience positive de son postpartum. C'est pas rien, c'est tous ces moments qu'on accompagne, que ce soit la grossesse, que ce soit l'accouchement, que ce soit le postpartum, où on est là vraiment en soutien et vraiment de manière personnalisée pour chaque personne en fonction de ses besoins, pour s'adapter à ce qui est bon pour cette femme, ce couple, ce bébé. Et ça, c'est tellement important en fait d'avoir notion de cette expertise finalement sur le long cours, parce que c'est pas du tout la même chose d'accompagner des parents qui sont au tout début de la grossesse, voire qu'on rencontre peut-être parfois même avant qu'il y ait un bébé, qui se mettent en route parce qu'ils sont en désir d'enfant et puis qui viennent rencontrer une sage-femme déjà pour un peu se préparer, faire une préparation dans le sens de discuter déjà en préconceptionnel de qu'est-ce qui est bon de mettre en route avant l'arrivée d'un bébé, quel bilan on peut faire au niveau de notre santé, quel complément est-ce qu'on peut prendre pour mettre toutes les chances de notre côté, etc. On a déjà rencontré ici des femmes qui voulaient déjà nous rencontrer et puis voir ce qu'était la maison de naissance et comment est-ce que ça pouvait se passer, etc. même avant d'être enceinte. Donc ça veut dire que ces couples portaient des choix dans leur cœur qui étaient déjà là même avant qu'un bébé s'installe. Et ils voulaient déjà être à la rencontre des équipes de sages-femmes parce qu'ils avaient déjà une notion de à quel point ce suivi était précieux et à quel point on pouvait vraiment leur offrir justement quelque chose de personnalisé en fonction de leurs besoins. C'est clair que cette journée internationale, je pense que l'enjeu aussi, c'est pour nous d'être plus visibles. Le problème des sages-femmes, c'est qu'on est une profession mal connue, souvent fort dans l'ombre. Je dirais pas dans l'ombre du médecin parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hôpitaux où les sages-femmes sont très, très indépendantes et peuvent vraiment travailler en autonomie dans la plupart des cas. Mais quand même dans l'ombre du médecin parce que chez nous en Belgique, la personne de référence la plupart du temps reste le gynécologue. Alors ça veut pas dire que c'est mauvais, pas du tout. Je pense qu'on peut être justement libre de choisir si on veut être suivi par une sage-femme ou par un gynécologue. Mais la plupart des femmes en fait ne savent même pas qu'elles pouvaient être suivies par une sage-femme. Elles découvrent notre profession en fait le jour de la naissance de leur bébé. Et là elles se disent
ah mais en fait je savais pas que je pouvais avoir une sage-femme avant, quand elles vont avoir une sage-femme qui va venir à domicile, elles ne savaient pas non plus qu'elles pouvaient l'avoir avant pour faire une préparation à la naissance, ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant de se rendre compte que même en 2023, en fait les femmes, elles connaissent très très peu les sages-femmes. Et d'ailleurs dans les témoignages que j'ai eus en rue aujourd'hui, ce qui m'a marqué, donc c'est que la plupart du temps on m'a parlé de l'accouchement. Ce qui m'a marqué, c'est que les plus jeunes filles que j'ai rencontrées, elles m'ont parlé, de notre rôle auprès des femmes, etc. Au moment de la naissance. Mais elles m'ont aussi parlé des difficultés d'horaire de travail, des gardes, au niveau de la spécificité, au niveau de l'horaire, et parfois du côté un peu compliqué qu'on peut avoir au niveau de la gestion de la vie de famille, etc. Elles avaient déjà notion de ça. Donc par contre, c'est visiblement reconnu d'une certaine manière que ça peut être compliqué au niveau des horaires, de travailler de cette manière-là, etc. Mais à côté de ça, je pense qu'on n'a pas vraiment notion de la charge que ça représente. C'est-à-dire que même à l'hôpital, les sages-femmes, elles ont une responsabilité qui est énorme. C'est elles, en fait, qui managent en général les services. Et c'est quand c'est nécessaire qu'on fait appel au médecin, parce qu'on ne peut pas avoir un médecin référent chaque jour au chevet de chaque femme, etc. Et elle manage plusieurs femmes en même temps, et ça je le dis aussi très souvent, à quel point j'admire mes collègues qui arrivent à travailler dans de telles conditions, parce que vraiment, tout donner pour une femme, une fois, et même les femmes les unes après les autres, comme ça peut nous arriver, comme ça m'est arrivé avec le Iron Midwife le week-end où je vous en ai parlé, mais plusieurs femmes en même temps, s'adapter à chaque personne, à chaque fois qu'on rentre dans une pièce, etc. Je pense que c'est vraiment hyper compliqué. Et si des collègues reconnaissent que justement ce système les rend parfois maltraitantes, je crois que c'est justement important de se rendre compte que tant qu'on ne va pas investir dans le personnel médical, dans les sages-femmes, pour avoir un service assez important pour pouvoir répondre à la demande, et surtout pour arriver à une femme, une sage-femme, et pas une sage-femme et 4 femmes ou 5 femmes, ou même déjà 2, c'est déjà beaucoup, quoi. Je pense que tant qu'on se rendra pas compte à quel point c'est important, on n'ira pas dans le bon, on n'ira pas dans le juste, quoi. À travers le monde, les sages-femmes, elles rencontrent des défis qui sont énormes. C'est souvent les personnes de première ligne, et c'est important justement que les sages-femmes soient bien formées pour pouvoir répondre à tous les besoins, à toutes les urgences en direct, parce qu'en fonction de la situation et où est-ce qu'on est, elles seront très souvent les personnes référentes dès le début en première ligne. Mais ça n'empêche pas que partout dans le monde, elles sont toujours aussi invisibles. Donc je sais pas pourquoi est-ce que sage-femme veut dire peu reconnu, peu visible, et pourtant dans les chiffres, dans ce qui est reconnu au niveau de l'Organisation mondiale de la santé par exemple, c'est vraiment que notre expertise, notre travail est une plus-value de confiance, oui, mais de sécurité pour les femmes, pour les bébés, que ça joue énormément justement au niveau des chiffres, au niveau mortalité, morbidité, et que investir vers les sages-femmes, c'est vraiment investir pour le futur, investir dans l'avenir et pour les adultes de demain. C'est hyper important de se rendre compte que au moins de changement de gouvernement, au moins de changement de petites choses, les femmes sont très vite précarisées. Et les sages-femmes sont très vite oubliées. Je pense que dans le monde du médical, on est trop peu nombreuses que pour qu'on ait un impact assez fort. Et je pense qu'on a aussi un rôle qui est tellement dans le soin, on est tellement dévoué à ces femmes qu'on accompagne, à ces couples qu'on accompagne, à ces bébés qu'on accompagne, qu'on ne se voit pas tout lâcher pour aller manifester dans les rues, pour faire du bruit, etc. Mais je pense que on va aller vers le clash pour beaucoup de situations. J'ai une cousine qui est sage-femme en France et qui m'expliquait qu'en France, ils avaient potentiellement le souhait de fermer les petites maternités de moins de 1000 naissances par an. Mais ça veut dire qu'on va fabriquer des grosses usines à bébés. Enfin, on va encore
ramener ces petites maternités qui avaient voilà peut-être 800, 900 naissances, j'en sais rien, par an. On va ramener ces naissances encore dans des gros centres, mais on va encore plus industrialiser la naissance et on va encore plus faire... Comment dire, en centralisant de cette manière les professionnels, les femmes, etc. On va pas prendre soin des soignants. Parce que c'est pas parce qu'on va augmenter le nombre d'accouchements, parce qu'on va absorber ces naissances qui n'auront pas lieu dans ces petites structures. C'est pas pour autant qu'on va investir vraiment de manière importante dans les sages-femmes c'est pas pour autant qu'on va engager plus de sages-femmes et qu'on va mettre en route quelque chose qui va être plus bienveillant dans les roulements de garde, etc. Non, on va continuer à travailler à corde tendue et rendre les choses encore plus difficiles. Et puis ces sages-femmes qui travaillent dans des petites structures, elles ont peut-être pas envie de travailler dans un grand hôpital de niveau 3 parce que elles avaient justement peut-être envie de travailler dans cette petite autonomie tranquillement à leur rythme pour les femmes et pour les bébés. Et là, de se retrouver dans un gros centre, ça va plus du tout être la même situation. Il faut savoir qu'en France quand même, quand il y a eu des maternités qui ont fermé, on a créé des aires d'accouchement parce qu'on était conscient quand même que il y avait des femmes qui n'arriveraient pas jusqu'à l'hôpital. On a créé des aires d'accouchement. Ça veut dire que le système, au lieu d'investir dans des petites structures pour que ce soit plus local et pour que les femmes puissent accoucher à la petite maternité de leur coin, que ce soit de soutenir réellement les sages-femmes qui font des accouchements à domicile au lieu de faire la chasse aux sorcières et que on soit plutôt tout le temps à la recherche de la faute qui a amené au transfert, etc. Non. Au lieu de ça, on crée des aires d'accouchement, des zones d'accouchement, pour que les femmes, elles puissent, les voitures puissent s'arrêter là, et puis que les femmes, elles mettent au monde leur bébé là, et puis que c'est le SMUR qui va les emmener à l'hôpital. Mais où est-ce qu'on va? Où va le monde? Ça veut dire qu'au lieu d'investir dans l'humain, au lieu de se dire, on va continuer les petites structures, qui sont pas forcément viables du point de vue des grandes multinationales ou des grandes firmes ou des grands hôpitaux, etc. Mais en fait, on va continuer à avoir ce petit service parce que c'est important pour la qualité des suivis des femmes qui sont dans cette région-là, pour éviter justement ces gros déplacements vers des grosses structures, pour permettre aussi, d'avoir des naissances à échelle humaine. Non, on préfère se dire il nous faut du rendement, il faut que ça vaille le coup, on va fermer des lits, on va fermer des hôpitaux et puis on va ouvrir des grosses structures. Et voilà, la journée internationale de la sage-femme, ça devrait être hyper important de dire qu'il faut gagner en qualité de travail. Parce que si on prend pas soin des soignants, en fait les soignants ils finissent en burn-out. Ils quittent les hôpitaux. Je connais des sages-femmes qui ont arrêté d'être sages-femmes parce qu'elles en pouvaient plus et qui sont allées faire fleuristes ou fabriquer des chapeaux ou des robes de mariée, ou aller faire de la couture, mais qui ont arrêté leur job de sage-femme. Alors que je pense que c'est une vocation qui vient du cœur et que quand elles en arrivent à là, c'est que vraiment elles ont été au bout du bout du bout et que ce métier qu'elles aiment pourtant de tout leur cœur, elles sont plus capables de le faire dans ces conditions-là. Mais on ne se positionne pas, on ne se questionne pas. Aujourd'hui, on a une de nos étudiantes qui nous a expliqué qu'il y a quelqu'un d'un hôpital de Toulouse qui est venu dans leur école pour leur dire « Venez travailler à Toulouse, on vous aide pour votre déménagement, on vous aide pour X temps sur votre loyer, etc. Venez travailler chez nous parce que même les étudiantes qui sont chez nous, elles ne veulent pas travailler chez nous. » Ça pose question en fait, non? Ça veut dire que le système, il est tellement pas bon, c'est tellement pas attractif que finalement, ils se retrouvent à venir en Belgique pour essayer d'avoir des sages-femmes qui vont venir à Toulouse pour travailler chez eux. Ça montre à quel point le système est malade et à quel point on a vraiment besoin d'investir dans les sages-femmes et dans les services des sages-femmes, mais de manière qualitative, de reconnaître leur expertise, de mieux les payer. J'ai appris que les études de sage-femme allaient augmenter en France, mais c'est pas pour autant que la rémunération allait être reconnue. On ne reconnaît toujours pas à quel point elles sont responsables, à quel point on a des vies entre nos mains, et que ça peut pas ne pas se chiffrer d'une certaine manière. Mélanie aujourd'hui, on a enregistré un petit message, elle a dit on n'est pas vénal. Oui, je vais pas dire qu'on doit gagner
des milliers d'euros comme ça pour des accouchements, mais ce qu'on gagne est trop minime. On ne s'en sort pas. Moi, je peux le dire, je gagne moins que ma femme de ménage. Je l'aime de tout mon cœur, cette femme, parce que sans elle, je crois que je serais au bord du gouffre au niveau de la gestion de ma maison, avec mes 5 enfants, etc. C'est le luxe que je m'offre, qu'on s'offre nous, c'est de la voir, et on l'appelle notre bonne fée. Mais ma bonne fée, je l'adore, mais même elle me dit, c'est pas normal que tu gagnes moins que moi. Bah non, c'est pas normal. Avec la disponibilité qu'on a, avec les responsabilités qu'on a, avec tout ce souci du prendre soin. Alors est-ce que c'est parce qu'on est dans le care, dans le prendre soin des autres? Est-ce que c'est parce qu'on est une profession de femme et que du coup, ça n'a aucun intérêt de soutenir peut-être? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a le mot femme dans notre métier? Je ne sais pas. Mais clairement, on manque de considération, on manque de reconnaissance, et que ce soit sur la qualité de notre travail, la manière dont on travaille, qu'est-ce qu'une sage-femme dans tous les lieux de pratique, à l'hôpital, en gîte de naissance, en maison de naissance, à domicile, les sages-femmes aussi qui sont professeurs dans les écoles. On ne reconnaît pas notre expertise. J'ai une collègue qui disait, moi je voudrais vraiment qu'on parle du 4e trimestre, je voudrais parler des projets de naissance, mais on me met des bâtons dans les roues et j'arrive pas à en parler. C'est quand même fou en fait de ne pas avoir l'opportunité d'apprendre des choses qui sont hyper importantes aux étudiantes qui seront les sages-femmes de demain. Si on rencontre à chaque fois des obstacles dans nos pratiques, où qu'elles soient, ça veut dire que on ne soutient pas réellement notre expertise, on ne soutient pas ce que nous on fait ou comment est-ce qu'on le fait. Et si on ne soutient pas, il y a un moment donné où les sages-femmes, comme tout le monde en fait, elles s'épuisent, et les burn-out sont là, et les crises sont là, et les maisons de naissance qui ferment, ou les services hospitaliers qui ferment. On a un hôpital qui va fermer sa maternité pendant plusieurs mois parce qu'il n'y a plus de sages-femmes pour faire tourner ce service. Comment est-ce que c'est possible? Posons-nous les bonnes questions en fait. C'est pas parce qu'elles font des bébés, elles ont le droit de faire des bébés. Normalement, il y a un système qui est mis en place pour que les sages-femmes qui font des bébés, elles soient remplacées. D'accord? C'est pas parce qu'elles sont toutes en burn-out, c'est pareil. S'il y a une sage-femme qui est malade, on devrait être dans la capacité de la remplacer et de faire en sorte qu'il y ait d'autres sages-femmes qui viennent en remplacement. Non, le système il est tellement malade qu'en fait personne ne veut aller y travailler. Quand je suis sortie de l'école, je me souviens, on était trop de sages-femmes sortantes pour le nombre de postes qu'il y avait dans les hôpitaux. Aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de places dans les hôpitaux, mais que les sages-femmes, les étudiantes, elles hésitent à y aller. Parce que, elles sont pas bien accueillies, pas bien dans les services parce qu'on les respecte pas, parce que voilà. Donc je pense que pour elles c'est difficile. J'espère pouvoir faire un podcast avec une étudiante justement pour parler de la réalité de leur formation aussi. Mais sincèrement, nos futurs collègues, nos collègues, où qu'elles soient, où qu'elles travaillent, elles parlent de ces difficultés, de ces systèmes qui est malade et à quel point on a besoin d'investir dans les services, quels qu'ils soient. Je pense que notre structure, elle mériterait d'être soutenue également. C'est pas parce que on travaille, quand je parle de la naissance à l'ère industrielle et de manière industrielle, je pense que effectivement on peut reconnaître que nous, on travaille de manière artisanale, mais on a besoin aussi de cette aide, de ces gens qui vont être avec nous, autour de nous, et on a besoin que les autorités publiques nous reconnaissent. Peut-être que ça serait bon pour nous que l'INAMI reconnaisse les structures telles que la nôtre. On est plusieurs en Wallonie, et on a toutes autant besoin de soutien en fait. Je sais qu'il y a le ministre de la Santé à Bruxelles qui soutient les sages-femmes et qui soutient les structures telles que la nôtre à Bruxelles. Mais parce qu'on est dans un pays qui fonctionne différemment, et en fait en Wallonie on n'a pas du tout le même soutien. Donc ça veut dire que nous on est toujours abandonnés à notre situation et que c'est nous qui devons ramer pour faire fonctionner notre petite maison de naissance. Clairement, prendre soin des soignants, prendre soin des sages-femmes pour qu'on ait des conditions qui soient optimales pour les femmes, pour les bébés, c'est important et c'est la base. On devrait avoir à la base ce choix-là et avoir la possibilité d'avoir vraiment tous les mêmes chances. Vous savez ce que sont les slogans de la Journée internationale de la sage-femme en 2023 ? C'est
la pratique sage-femme est un partenariat entre une femme et sa sage-femme. Et puis c'est une sage-femme constitue le modèle de soins le plus approprié. C'est beau de l'écrire, mais c'est difficile parfois de se faire reconnaître comme étant effectivement appropriée, compétente, et que c'est difficile pour parfois les équipes hospitalières ou pour les médecins de reconnaître qu'en fait on est experte aussi dans notre domaine et que quand on le fait aussi pleinement. Et du coup, ce slogan, il est bien pour ça. Je crois que les sages-femmes sont des personnes qui sont là à un moment clé de la vie des gens. Et j'ai rencontré beaucoup de femmes qui m'ont dit qu'elles connaissaient pas du tout le métier de sage-femme avant d'avoir des enfants. Mais surtout en fait que ça a été comme une révélation. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit mais moi aussi je veux devenir sage-femme. Ou alors c'est là où elles me disent mais moi aussi je veux pouvoir travailler dans la périnatalité, je pense que je vais devenir doula. Parce qu'elles ont eu potentiellement une expérience positive de la naissance, elles veulent donner plus. Et si elles n'ont pas eu une expérience positive de la naissance, elles ont cherché et elles se sont informées et elles ont vécu une autre naissance. Et c'est là où elles se disent non mais moi je veux continuer, je veux pouvoir communiquer là-dessus, etc. Donc on est vraiment là dans un moment clé de la vie des femmes, de la vie des couples et des familles. La sage-femme, elle est précieuse. Et je crois que moi, chacun des couples qu'on a accompagnés, chaque bébé qu'on a accompagné, ils sont précieux dans nos cœurs. Mon premier bébé à domicile, je l'ai vu il y a quelques jours. Il va bientôt fêter ses 9 ans. On a fait une photo ensemble. Je trouve ça émouvant, en fait, d'avoir ce petit bonhomme à côté de moi et de me dire que le temps passe vite, en fait. Puis que quand je le vois lui, en fait, je pense à tous les autres. Et c'est beau. Les sages-femmes, elles sauvent des vies. Les sages-femmes, elles adoucissent certaines expériences qui peuvent être vraiment difficiles, comme par exemple la perte d'un bébé. Je pense que c'est l'expérience la plus traumatisante que peuvent traverser des parents, et que être accompagné réellement par une sage-femme, ça a tout son sens aussi dans ces situations-là. Les sages-femmes, elles soutiennent, elles accompagnent, elles empuissancent, elles empower, elles offrent de réels choix, des alternatives, elles font confiance. Alors, aujourd'hui, je souhaite une bonne fête à toutes mes collègues. Aujourd'hui, je veux dire à quel point on est aussi toutes ensemble. J'espère qu'on arrivera à tous travailler ensemble pour mieux rayonner, pour mieux travailler, pour continuer à valoriser notre travail. Mais voilà, on peut le faire tous ensemble. Puis je pense que c'est aussi dans les mains des couples, des familles, de continuer aussi à faire rayonner leur expérience avec les sages-femmes. Pour dire, moi j'ai vécu une expérience positive avec mes sages-femmes. Moi j'ai eu ça avec mes sages-femmes. Moi elles ont fait ça, mes sages-femmes, etc., etc., etc. Je pense que c'est hyper important parce que parfois, c'est votre petit message qui va faire qu'il y a une femme qui lit votre message et qui va se dire « Ah ouais, c'est vrai ça, moi j'ai pas de sage-femme. » Puis c'est ce qui va faire que petit à petit, on va parler des sages-femmes. Peut-être qu'on en parlera plus dans les parlements, on en parlera plus au niveau des gouvernements, et puis on dira « Ah oui, on doit investir dans les sages-femmes. » Quand j'ai été rencontrer une sénatrice au mois d'avril, je lui ai dit « C'est bien de dire qu'il faut investir dans le postpartum, qu'il faut peut-être trouver des solutions pour avoir des accompagnantes du postpartum, etc. » Oui, bien sûr, mais investissez aussi dans les sages-femmes. Parce que quand nous, on se retrouve avec seulement 6 jours de consultation, 6 consultations possibles au-delà du 6e jour, on est limité en fait. Puis quand les patientes, elles sont en pleine dépression du postpartum, c'est pas elles qui vont avoir la capacité d'aller demander une prescription pour avoir des rendez-vous supplémentaires. Donc comment est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Donc voilà, investir, vouloir faire en sorte que les expériences se passent mieux, vouloir investir pour le postpartum, c'est une grosse campagne en ce moment, que ce soit au Sénat, que ce soit la Ligue des familles, c'est ultra important. Soutenons toutes ces initiatives, etc. Et qu'à la base, on ait le fait qu'il faut soutenir notre profession. Parce que si on soutient notre profession, nous, notre rôle en première ligne auprès des familles, ça sera justement de les soutenir et de faire en sorte qu'ils aient une expérience positive. Ça sera de faire en sorte de pouvoir les accompagner dans les moments positifs et négatifs. Donc, bonne fête des sages-femmes. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous
pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa.chambard@gmail.com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital, parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.